Bonjour à tous, je vous invite à prendre votre Bible et aller avec moi dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 9, et y découvrir un texte qui moi-même, j'ai lu pendant des années, et je vous avoue, c'est vraiment cette semaine que j'ai pu l'apprécier et pleinement le comprendre, et je vous partage mes découvertes, les réflexions que ça m'a apportées et qui, j'espère, vous feront du bien aujourd'hui, qu'il encouragera votre âme dans la bonne direction. Et donc, je vous lis ces quelques paroles dans Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17, qui vont comme suit. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Alors que nous, les pharisiens, nous jeûnons. » Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence ou faire le deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? » Ah, une question rhétorique auquel on comprend la réponse. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors il jeûnera. Et là, on comprend ici qu'il fait allusion ici à sa vie et qu'un jour, il va partir, il sera crucifié, rejeté, et il y aura un temps pour vivre un certain deuil. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Qu'est-ce qui va arriver? Et ça va se déchirer. Car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et l'on ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, l'outre éclate parce qu'il va y avoir de l'expansion et sur celle qui est déjà rétrécie, qui est déjà séchée, ça va fendre. Et donc, ça ne marche pas. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du nouveau vin dans des outres neuves et le tout se conserve. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus aime bien utiliser des paraboles, des analogies, des illustrations comme celle-ci pour passer une vérité. Et la première, c'est celle de la joie d'être avec Jésus. Il dit, c'est pas le temps qu'il fasse le jeûne, en plus que ce n'était pas des choses qui étaient dans la loi de Dieu, c'est des jeûnes humains qui étaient là, religieux. Et Jésus dit, c'est pas le temps de faire ça. Jésus, le Messie, attendu depuis tous les temps, annoncé depuis des centaines d'années, est enfin avec eux. C'est l'époux, et on jeûnerait, on aurait une face d'enterrement. Ben voyons donc, Jésus est là. Quel plaisir d'être avec Jésus. Et un plaisir qu'on peut avoir aujourd'hui, chers amis, de connaître Jésus, le Messie tant attendu, envoyé pour nous. Et donc, il parle de cette joie en premier. Puis, deuxièmement, il parle de ce jeûne qui ce serait comme de mettre une pièce de tissu sur un linge qui est déjà étiré, mais un autre qui n'est pas étiré, évidemment, ça va se briser. À quoi fait-il allusion ici exactement? L'illustration de drap neuf rappelle que Jésus est venu apporter une réparation spirituelle complète et non du rapiessage. On parle d'un nouveau et d'ancien. Jésus est venu remplacer l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Le royaume de Dieu arrive avec Jésus. Et on ne pourra pas mettre les vieilles pratiques religieuses qui étaient rendues tellement vieilles qu'il s'était ajouté des pratiques et des traditions qui maintenant écrasaient la bonne nouvelle. Il dit, on ne pourra pas rapiécer tout ça ensemble. Jésus amène une nouvelle alliance, un nouveau départ, et elle ne peut être rapiécée avec l'ancienne alliance. Ça ne marche pas ensemble. Et ce que ça fait quand on tente de prendre la vieille religion, qu'on tente de prendre des vieilles œuvres, des vieilles traditions, de coller ça à le nouvel évangile, c'est de l'insatisfaction, c'est de l'irritation, parce que ça ne marche pas ensemble, les amis. C'est pas pour rien qu'on s'est débarrassé de Jésus. Il était dérangeant parce qu'il amenait un renouveau qui ne pouvait pas se marier avec l'ancien. Il fallait abandonner l'ancien pour se marier avec le nouveau. La vérité que Jésus apportait avec l'Évangile. Il n'est pas question ici de greffer cette nouvelle vie sur une manière de vivre du passé. Ce mélange ne peut que résulter de négatives choses. Il faut un nouveau départ avec Jésus. Un nouveau départ qui accepte le passé, de le laisser derrière, la vieille religion, les traditions anciennes, pour marier le nouveau départ avec Jésus, c'est-à-dire d'accepter que tout passe maintenant par Jésus, j'ai plus besoin d'intermédiaire. J'ai plus besoin de sacrifice qui annonce le Messie à venir et un sacrifice qui pardonnerait tous mes péchés. Le sacrifice est fait maintenant en Jésus. Il nous suffit de le saisir, de le croire, de l'accepter pour maintenant bénéficier de cette nouveauté de vie. On devient une nouvelle créature en Jésus. Et donc, on ne peut plus vivre sous l'ancien régime. Sinon, il y a de l'incohérence, de l'insatisfaction à la vie abondante que Jésus offre. On ne peut marier les deux. Il faut ce nouveau départ. Il n'y a
Il ne cadrait pas dans le système religieux et légaliste que vivait le judaïsme à cette époque. Voilà pourquoi il fallait un nouveau départ. Il demeure toujours ce nouveau, un départ qui doit être renouvelé à chaque génération. Avez-vous vécu ce nouveau départ avec Jésus? La vie qu'offre Jésus gratuitement, le pardon des péchés qui passe par la foi et non par un intermédiaire quelconque, que par Jésus, strictement Jésus. Un nouveau départ nécessaire pour tous les êtres humains. Je vous invite à ce nouveau départ, si vous ne le connaissez pas, de croire en Jésus, lui prier, lui parler ce matin, lui confesser vos péchés et lui laisser diriger votre vie sur une nouvelle voie, un nouveau départ. Bonne journée.